Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesu. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Lokumu pona Yesu. Lokumu pona Yesu. Alléluia, Amen. Je suis en joie aujourd'hui. Je suis en joie aujourd'hui parce que le Seigneur me bénit aujourd'hui. Le Seigneur, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu en 2022, ma vie a pris un tournant et je veux que tu loues le Seigneur aujourd'hui avec moi, peu importe ce que tu traverses, peu importe les difficultés, peu importe les attaques spirituelles, peu importe la sorcellerie. Ma chérie, trouve une occasion de louer le Seigneur parce qu'il est bon, il est juste et tout mal concourt au bien de ceux qui l'aiment. Il dit que tout mal concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et aujourd'hui, je me rends compte que Dieu utilise cette plateforme chrétienne glorieuse et prospère pour changer des vies, pour transformer des vies. Au travers de cette chaîne, il y a parmi vous. J'ai reçu un témoignage ce matin qui m'a fortifié parce que croyez-le, que lorsque tu décides d'être un leader pour le Christ et de sauver des âmes, là, tu es la cible du diable parce que nous sommes mandatés comme ouvriers du Christ pour travailler pour sa moisson. Et la moisson, ce sont les âmes perdues. Ce sont les brebis égarées. J'étais une brebis égarée et Dieu a utilisé un élu pour me ramener à la vie éternelle. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire de même. J'ai fait un vœu avec Dieu et je lui ai dit que tant que je serai sur terre, je ferai tout, absolument tout, pour dépouiller les ténèbres. Il y en a parmi vous, au travers de cette chaîne, vous avez laissé vos idoles, des croyances idolâtres, des croyances païennes. Il y en a parmi vous, vous avez pensé à abandonner votre vie passée. Vous avez pensé à abandonner comment on appelle ça, le sexe à plusieurs, les orgies. Vous faites des sexes collectifs. Il y en a qui ont abandonné ces choses. Il y en a qui ont abandonné la musique du monde. Il y en a qui ont pris conscience de qui ils étaient au travers de cette chaîne. Alors, pour ça, je loue le Seigneur. Le Seigneur est en train de faire plein de choses. Plein de choses. Il y en avait qui ont été détournés de leur promotion au travail. Et Dieu m'a utilisé par le biais de quelques prières. Il y en a qui sont entrés en possession de leur bénédiction. Ce n'est pas moi, Olivia, qui œuvre. C'est Dieu qui m'utilise comme vecteur. Pour vous, je suis à votre service. À votre service. Un leader, il est au service du peuple. Et c'est triste qu'aujourd'hui les pasteurs ne soient pas au service du peuple. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est une doctrine mondaine et c'est triste. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus à qui se tourner. C'est triste. On a même honte de parler de ce qu'on vit. Des maris de nuit et autres par peur d'être pris comme un fou. Alors que normalement, l'église, ça devrait être un refuge. Mais ça devient un fardeau. Alors j'ai choisi d'être une plateforme où vous vous sentez écouté, vous vous sentez aimé, vous vous sentez valorisé. J'ai choisi d'être cette personne. Et je sacrifie mon temps, je sacrifie mon énergie, mais pour moi, c'est un bon sacrifice. Et je veux être comme ce disciple qui a dit dans la Bible, en regardant sa vie, « Ah, j'ai combattu le bon combat. » Parce que certainement, je suis en train de combattre le bon combat. Ici, c'est pas de la blague. Je me présente, Olivia, chrétienne, glorieuse et prospère. J'ai fondé par révélation cette chaîne pour délivrer des vies, des cas de possession démoniaque, des cas de vol de destinée, de transfert de destinée, des gens qui
sont nés de nouveau, mais qui n'ont pas de guide. Voilà, j'aide des personnes comme ça. Et en deuxième mission, en sus de vous guider dans votre destinée prophétique par le biais du développement personnel, du développement spirituel et du leadership, j'ai reçu une deuxième assignation de Dieu, qui est d'apprendre à la femme comment être une femme. Parce que c'est quelque chose, cette divinité féminine, on l'a oubliée. Et même nos parents ne nous l'ont pas enseigné. Alors Dieu m'a donné la sagesse et la connaissance, et je le dis en toute humilité, pour aider la femme à être une femme, tout simplement. Nous sommes extrêmement bénis en tant que femmes. Dieu nous a donné une puissance extrême. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Alors nous sommes en train de jauger entre les rôles masculins et féminins. Et on ne sait plus qui on est perdu. Parce que la société nous dit comment être une femme. Le diable nous manipule et détruit cette divinité. Les membres de notre famille, notre environnement social, notre environnement familial, notre culture, etc., etc., nous dévient de cette volonté. Et par cette chaîne, le Seigneur m'a encore mandaté. Je pensais que j'allais créer une deuxième chaîne. Mais non, ça va rester une branche de chrétienne glorieuse et prospère, et cette branche s'appelle Divine Déesse. C'est un programme où on va parler de Dieu, de féminité et de self-care. Voilà, donc bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui va transformer, encore une fois, des vies. Comment récupérer son étoile et entrer dans sa destinée prophétique. Bon nombre d'entre vous, vous êtes nés avec un appel, vous êtes nés avec une mission. Parfois, le sang même qui vous a conçu, que ce soit vos parents, vos arrière-grands-parents, vos ancêtres, ont vu tel que Jésus. On se souvient des rois mages, ils ont vu l'étoile de Jésus, l'étoile d'Orient. Donc, les sorciers peuvent aussi voir, ils peuvent consulter les astres et voir vos destinées. Ça a été votre cas. Et aujourd'hui, vous vivez une misère parce que spirituellement, on vous a volé votre destinée. Et moi, ça a été mon cas. Et aujourd'hui, j'ai fait de ce témoignage une force pour être un modèle pour les autres, pour être une source d'espoir que oui, c'est possible. Oui, c'est possible de vivre l'abondance. Oui, c'est possible de vivre et expérimenter tous les plans de Dieu. C'est possible à celui qui croit, sous certaines conditions. Je sais qu'on vous rabâche quand vous tapez sur YouTube comment récupérer son étoile. On vous rabâche de théorie. On vous borne à la théorie. Mais personne, et même dans les livres que j'ai lus, dans les ouvrages que j'ai lus, il n'y a pas de guide clair. Alors moi, je le sais parce que j'ai le discernement et parce que j'ai le discernement et Dieu m'a donné une certaine science, une sagesse et je lui rends grâce, infiniment grâce. Donc je sais prendre ce qui est à prendre, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc là, après cette vidéo, vous aurez toutes les clés. Là, il n'y a plus de parlotte. C'est fini. On nous a assez rabâché de théories et de choses. Oui, vol d'étoiles, comment savoir si on t'a volé ton étoile, comment les signes de ci et de ça, mais personne nous donne des explications en vue de nous apporter une solution. C'est toujours, ah oui, t'as un mari de nuit, blablabla. Ah oui, on t'a volé ton étoile, blablabla. Même ceux qui sont anciens sorciers qui viennent témoigner sur YouTube, c'est bien. C'est bien les témoignages, mais si il n'y a pas de solution après le témoignage, ça ne sert à rien de savoir que vous étiez en train de vendre des crânes, que vous étiez en train d'enterrer des gens dans les rivières, que vous étiez en train de ci et de ça. C'est bien tout ça. Mais nous, on veut des solutions, en fait. Que peu
peuvent donner. Et c'est triste. On a affaire à Satan, qui était quand même ministre dans le royaume de Dieu. Donc, c'était pas n'importe qui, en fait. Donc, il connaît comment fonctionne, quel est le mode de fonctionnement de Dieu. Donc, quand on dit, oui, Satan est vaincu, Satan est vaincu, Satan est vaincu, feu, 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 Satan est vaincu. Non, mais ça sert à rien, en fait, parce que nos vies sont toujours bloquées. Nous sommes toujours enchaînés. Nous vivons des vies qui ne sont pas les nôtres. On nous a détourné des plans de Dieu pour avoir une bénédiction, même une simple promotion au travail. On doit faire ça, galérer. Or, Dieu nous a dit dans Genèse que nous devons assujettir la terre. En hébreu, on dit Rada, R-A-D-A-H. Rada, en hébreu, ça veut dire gouverner, dominer, régner. Est-ce que c'est notre cas? Non. Pendant que le diable, eux et ses agents, ils sont hyper organisés. C'est une mafia. Il y a quand même, comme, j'ai découvert qu'il y avait une organisation de trafic de vol d'étoiles. Mais nous, les chrétiens, on est tellement ignorants. On est là en train de se quereller. Oh oui. Oh, mais pourquoi il y a dans la Bible éthiopienne, il y a plus de versets. Puis là, c'est bien tout ça. Mais mettons notre énergie là où il faut. Mettons notre énergie là où il faut. On est encore en train de se quereller, de discuter, de savoir si Jésus, il avait été pendu ou il crucifié à la croix. C'est triste, on est distrait. Et ça se reflète sur nos vies. Des vies qui sont bloquées, des vies qui n'avancent pas, des mariages bloqués, des destinées détournées, des bénédictions volées. On ne peut même pas reconnaître comment le diable œuvre. Et quand Dieu m'a appelé en 2022, j'étais dans le confort, j'avais mon petit CDI, mais Dieu m'a dit démissionne. C'est l'année de ta délivrance. J'ai démissionné, j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai étudié comment le diable œuvre pendant 1 an. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas arrêté, mais j'ai vraiment pris une année sabbatique pour comprendre quel est le mode de fonctionnement du diable. Et c'est qu'à partir de là que ma vie a changé. Au bout de 3 jours où j'avais donné ma vie à Dieu, je recevais des séquences d'attaques spirituelles en rêve. Et à un stade, c'était même plus des rêves. On venait carrément me visiter dans ma chambre. Il y a des choses que je peux pas dire sur Internet. C'est digne des films nigériens, là, comme on dit en Afrique, au Congo, les Karachika. Et un ange de l'Éternel est venu me secourir. Donc aujourd'hui, je vais vous partager cette connaissance. C'est ce type d'enseignement que j'enseigne, d'accord, en privé. Nous avons un espace membre, 19,99 € par mois. Ça s'appelle l'école des élus. Il y a 2 niveaux. Contribution divine, ça c'est juste pour contribuer à 2,99 €. Vous avez un badge, histoire de dire que vous appartenez à la chaîne. Mais si vous voulez des clés puissantes pour entrer dans votre destinée prophétique, alors abonnez-vous à l'espace membre. Je ne force personne, d'accord? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont accès au contenu public, vous aurez un contenu médiocre. Non, je ne connais pas la médiocrité. Je ne sais pas ce que c'est la médiocrité. Tout ce que je poste, même les vidéos publiques qui sont gratuites, eh bien, ça change des vies. Ça transforme des vies. Ça délivre des vies. D'accord? Mais si, malgré cette vidéo, malgré le guide puissant que je vais vous donner aujourd'hui, comment récupérer son étoile, définitivement, je dis bien définitivement, et vivre les plans de Dieu avec abondance, abonnez-vous à l'espace membre. Là, je vais vraiment prendre mon temps. Là, je vous dis, on n'a même pas fait encore la leçon 3. Hein. J'ai déjà des témoignages. Des témoignages. Je poste des prières qui sont extrêmement puissantes. Qui agissent vraiment, hein, qui débloquent des circonstances. D'accord? C'est la grâce de Dieu qui donne. Et la raison pour laquelle j'ai fait des espaces membres, c'est qu'il y avait trop d'abus. Les gens abusaient trop de mon temps, de mon énergie. Donc là,
le fait que je mette un prix, ça permet de filtrer les gens. Et je vous garantis que si j'avais dit aux gens, formation pour entrer dans sa destinée maritale, pour avoir un mari en 12 mois, j'aurais eu plus de gens. Alors, je ne force personne, hein, mais c'est triste de savoir qu'en réalité, les gens se moquent de Dieu. Les gens veulent juste des bénédictions, le mariage, le travail. Il y en a un frère qui m'a demandé, oui, tu es au Canada, comment tu as fait pour venir? Je suis pas une agence d'immigration, d'accord? Je ne suis pas une agence d'immigration. Le gouvernement canadien a un site, je crois que c'est gouv.canada.com.ca, je ne sais plus, faites vos recherches, allez sur Google. Google is your friend, d'accord? Je suis pas une agence d'immigration, je suis pas une agence matrimoniale, d'accord? J'aide des gens à entrer dans leur destinée prophétique. Je suis une servante de Dieu, d'accord? Donc, c'était l'aparté. Je sais qu'à bon nombre d'entre vous, il vous manque la connaissance, que vous vous sentez perdu, que vous avez fait 1 million de vidéos sur YouTube et toujours pas de réponse à vos questions. Alors, j'ai même vu un commentaire sur une autre vidéo qui traitait justement du vol d'étoiles et la personne avait écrit en commentaire, c'est bien, mais nous, on veut des solutions. Les signes, c'est bien, on les connaît parce qu'on vit des vies misérables. Non, mais c'est vrai, hein. Maintenant, c'est toujours bien d'avoir quand même la connaissance avant d'avoir la solution, une certaine prise de conscience. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a besoin d'entrer dans les plans de Dieu. Parce que Jérémie 29, verset 11 déclare que Dieu a des projets pour nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais pourquoi est-ce qu'on vit pas cette espérance au quotidien? Donc, c'est un guide après cette vidéo. Hein. Vous aurez toutes les clés. Alors, j'ai vulgarisé, c'est grosso modo, mais je vous garantis que si vous appliquez, cette année marquera le tournant de votre vie. Et je le dis en toute humilité, parce que c'est pas moi qui parle. D'accord? Donc, comment récupérer son étoile de destinée définitivement et vivre les plans de Dieu? Si vous voyez que je regarde là, j'ai pris des notes, je ne veux rien oublier. Premièrement, tu dois recevoir ton appel. Tu dois savoir que ton existence sur Terre a un but. Et c'est ce but que tu dois rechercher. C'est ce but que tu dois rechercher. Ton existence sur Terre n'est pas anodine. Et comme il le dit dans Psaume 139, il dit que, bien avant, quand nous étions une masse informe dans le royaume de Dieu, toi, tu connaissais déjà nos jours d'avance. Psaume de David. Donc Dieu connaît tout ton calendrier divin. Comment est-ce que Dieu m'a appelé? J'ai vécu une vie de tristesse, de souffrance. Le Seigneur m'a révélé, je raccourcis le témoignage parce que sinon ça va être trop long. Mais on m'avait volé mon étoile. Dieu m'a montré que quand j'étais bébé, donc il m'a montré dans un songe, je me voyais bébé et il y a une femme qui m'avait étouffée. Et j'étais comme raide morte. Sauf que le Saint-Esprit, dans le songe, me dit que on t'a pas tué physiquement. On t'a tué spirituellement. Donc en fait, mon âme était morte. Mais physiquement, j'étais vivante. J'étais comme une morte vivante. Ils ont téléporté mon âme en Haïti. Je vous dis, la sorcellerie est capable de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils m'ont transféré ma destinée, en fait. Donc, je vivais une vie qui n'était pas la mienne. Et quand le Seigneur s'est révélé à moi en me disant, en me montrant quelle était ma destinée, j'ai pas cru, en fait. Imagine-toi dans le monde spirituel, dans le règne de Dieu, tu es une personne milliardaire, tu es une personne riche, abondante. Tu règnes. Mais dans le monde physique, tu vis une vie de misère, de pauvreté, de précarité, de souffrance. Tu accomplis des projets, ça ne marche pas. Tu entends des voix d'esprit impur qui te poussent à commettre le péché, des choses abominables. Tu es comme téléguidé, des voix qui te poussent à ôter ta propre vie.
toute une série d'événements malheureux. Et ça, c'est mon histoire. Et un jour, j'en ai eu marre. Et j'ai dit à Dieu, j'en ai marre de vivre cette vie. J'en ai marre de vivre cette vie d'éternel recommencement. S'il te plaît, aide-moi. Et c'est là, cette phrase a changé ma vie. La main de Dieu est intervenue. Ma rencontre avec Dieu, elle était personnelle. C'est pour ça que je suis si engagée. Regardons comment Jésus a appelé le prophète Ézéchiel. Et ça va peut-être te faire réfléchir sur ton propre appel. Verset Ézéchiel 2, 1 à 5. Je lis la parole de Dieu en ces mots. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. » Donc là, Jésus est en train de dire la mission. Jésus est en train de transmettre la mission, les diverses missions à Ézéchiel. Et regardez ce qu'il va lui dire à la fin, ça va être très intéressant. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est né. » Donc la mission d'Ézéchiel, c'était de partager la parole de Dieu, de leur transmettre la colère de Dieu, parce qu'ils étaient rebelles. Le peuple d'Israël s'est adonné à toute forme de pratiques abominables, la sorcellerie, des fétiches, etc. Ils se sont prostitués devant des idoles démoniaques. Et le Seigneur, épris d'une grande colère, envoie Ézéchiel, établit Ézéchiel comme prophète. Donc la vocation, la destinée prophétique d'Ézéchiel, c'est d'être prophète. C'est ça une vocation. Deuxièmement, comment récupérer sa destinée? Comment récupérer son étoile et vivre les plans de Dieu en abondance? Deuxièmement, il faut que tu aies une prise de conscience. Il faut que tu aies, et ça j'en parle dans la formation, comment entrer dans sa destinée prophétique en 12 mois, il y a un gros module sur l'identité et je te fais découvrir ton identité en 7 étapes. C'est très important. C'est la fondation de tout. Ton identité, c'est la fondation de tout. Et dans la formation, je vais vraiment en détail. Je prends vraiment mon temps. Tu dois avoir connaissance de ton statut. Parce que c'est pour ça qu'on te combat. Hein. Et j'ai même eu une nouvelle révélation dans le livre de Ruth, que je vais vous partager bientôt. Mais en tant qu'élu, on a le pouvoir de transformer les générations qui sont après nous. C'est pour ça, en vrai, que le diable nous combat. Parce que quand le diable, par nos agents, par les agents démoniaques dans nos familles, nous transmettent la sorcellerie, c'est pour que ça aille de génération en génération. Et c'est comme ça que ces vies, ces destinées que Dieu nous a données, servent de nourriture pour les démons. C'est avec ça qu'ils se nourrissent. Le diable ne peut pas bénir quelqu'un. Quand tu vas chez un marabout, tu dis que oui, je veux mettre mon mari dans une bouteille, je veux qu'il soit amoureux de moi, etc., etc. Tu échanges quelque chose pour quelque chose. Dans le monde occulte, il y a ce qu'on appelle le marché noir. C'est-à-dire que les gens achètent des bénédictions. Comme tu vas au marché, tu achètes des fruits et des légumes. Eh bien, il y a ça aussi dans le monde occulte. Quand toi, on te vole ta destinée, ça va dans ce qu'on appelle le marché noir. Donc, quand toi, tu vas chez un marabout, lui, il échange. Pour même te bénir, entre guillemets, pour t'octroyer ce que tu lui demandes, il est obligé de tuer quelqu'un, parfois même de tuer quelqu'un pour te donner.
Tu veux le mariage, tu veux enfanter, il va voler l'enfantement de quelqu'un spirituellement pour te donner. Mais en échange, il va aussi prendre ta vie. Il va prendre ton âme. Toutes ces stars que vous voyez, ces stars de cinéma, etc., elles donnent leur âme au diable. Il n'y a rien sans rien dans le monde occulte. Il n'y a que Dieu qui peut bénir en abondance. Il dit dans le livre de Malachie, remplissez la maison de l'Éternel. Vous ne verrez si je n'ouvrirai pas l'écluse des cieux pour vous, si je ne ferai pas couler la bénédiction en abondance. Parce que c'est lui la source, c'est Dieu la source. D'accord? Donc, deuxièmement, dans la prise de conscience, le diable t'a volé pendant plusieurs années, t'a détourné du plan de Dieu et parfois imposé une vie impure. Regarde ta vie. Le diable t'a envoûté. C'était comme un voile. Tu as couché avec plein de femmes, plein d'hommes. Certains d'entre vous, vous avez fait des partous, des sexes à plusieurs, une vie impure. Et le diable, comme Dieu le dit, hein, le diable vient que pour voler, pour dérober, pour détruire. Il en a profité pour voler vos grâces, pour voler. Vous mettre des copines qui vous emmènent en boîte de nuit, qui vous font vivre la dépravation. Des enfants de Dieu qui sont dans les crimes, dans des gangs, en train de vendre de la DROGUE, en train de vendre des stupéfiants. Vous pensez que tous les garçons que vous voyez dans les cités, vous pensez que c'est leur vie? Non. Il y a bon nombre d'entre eux, ce sont peut-être des avocats, des scientifiques, des leaders religieux, des prophètes, des écrivains, des poètes, des peintres. Mais le diable a détourné. Allez, on va transférer ta destinée et tu vas maintenant appartenir à des gangs. Tu vas tuer, tu vas violer, tu vas faire ci, ça, et tu finiras en prison. Donc, ils hypothèquent ta vie. Le diable, il est rusé. Je vais vous donner plein de versets de la Bible, ne vous inquiétez pas, qui vont attester de ce que je dis. Donc, comprendre quelle est la source de tes problèmes. Est-ce qu'on t'a vendu? Moi, mon cas, c'était qu'on m'avait vendu dans la sorcellerie. On avait acheté mon étoile. Quelqu'un dans ma famille, ils ont vu qu'une grande femme allait naître et allait changer la génération d'après, la descendance. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont capturé ma destinée. Et je vivais une vie de précarité, de pauvreté. J'ai dormi à la rue, mangé dans les poubelles. Mais tout ça, Dieu l'a permis pour qu'aujourd'hui, je puisse transmettre mon témoignage et l'utiliser comme une force pour donner espoir aux gens et vous dire que oui, c'est possible, mais voici le cheminement à suivre. Ils m'ont fait vivre tout un tas de péchés. J'étais possédé par esprit de python. Et le Seigneur m'a sauvé. Donc oui, c'est possible, mais sous certaines conditions. Donc comprendre quelle est l'origine de ton problème, parce que bon nombre d'entre vous, vous cherchez le mariage, vous cherchez la bénédiction financière, vous cherchez à voyager, mais vous moquez de savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette situation-là. Est-ce que c'est parce que vous avez commis l'erreur, je sais pas moi, d'aller chez un boutiquier et le boutiquier, toi tu vas acheter par exemple une pomme, surtout c'est très connu en Afrique et même dans la diaspora, dans les châteaux rouges, Barbès, des commerces qui sont envoûtés. Donc toi tu achètes quelque chose et eux, ils en profitent pour transférer ta destinée, comme ça eux ils ont plus d'argent. Il y a une élue comme ça ce matin, j'ai discuté avec elle. Elle est partie chez la coiffeuse, mais spirituellement, Dieu lui montre en esprit qu'il y a des fétiches dans ce salon de coiffure. La coiffure qu'elle a fait, elle a dû l'enlever. Elle avait fait un tissage. Elle m'a dit, j'ai dû l'enlever au bout d'une semaine. Et Dieu m'a dit tu vois? Donc, parfois, on ne sait pas, c'est l'ignorance. C'est très commun en Afrique, ça. Et même dans la diaspora. Donc, est-ce que c'est par ce biais-là qu'on t'a acheté? Est-ce que c'est parce que quelqu'un a touché tes cheveux avec des mains diaboliques, une onction diabolique pour voler ta gloire comme un Samson? Est-ce que c'est parce que le diable t'a envoyé un homme qui t'a séduit, t'as couché avec lui? Dès que t'as couché avec lui spirituellement, tu as échangé ta destinée.
Est-ce que c'est parce que ça c'est aussi très connu en Afrique? Vous savez, quand nous on va en Afrique, nos parents ignorants qu'ils sont, hein, ils donnent nos vêtements aux cousins et cousines comme cadeaux, des cadeaux empoisonnés. Et après ils utilisent notre onction sur nos vêtements pour donc tu vois. J'ai entendu un témoignage où les copines d'une fille ont, lui ont offert un cadeau, des chaussures, mais c'était des chaussures envoûtées. Depuis lors, sa vie, boum. Je crois que même sa santé en a pris un coup parce qu'elle avait des copines jalouses. Et moi, ça m'est arrivé, hein. Des copines qui te jalousent secrètement, qui prennent tes photos, qui vont chez des marabouts. Des filles qui sont nées en France, hein. Nées en France. Françaises. Mais ça ne veut plus rien dire. Maintenant, les sorciers sont partout. Maintenant, même les petites filles d'aujourd'hui, elles vont chez les marabouts. Pour aller à Dubaï, jouer les prostituées. Est-ce que c'est à cause de ça d'ailleurs, ma sœur? Tu es tellement pauvre intellectuellement, c'est pas une insulte, hein. Mais dès que tu es tellement pauvre intellectuellement, tu n'as même pas de dignité, que tu vois un homme riche, tu veux qu'il t'invite au restaurant. Est-ce que tu sais comment il a eu cet argent? Est-ce que tu sais comment il a eu cet argent? C'est avec ça qu'il t'a acheté. Comme toi, tu n'as aucune dignité. Toi, on peut t'acheter même pour un restaurant, on peut t'acheter. On t'offre un sac Gucci, on peut t'acheter maintenant. Et maintenant, on voit maintenant sur les réseaux sociaux que les sacs Gucci, le coût moyen d'un sac Gucci, c'est 35 €. Ils vous blaguent. En fait, vous achetez la marque, mais la qualité, elle est répugnante. Donc, pour 35 €, tu t'es vendu. Tellement que vous êtes dans la luxure, dans la vanité. Alors, réfléchis, ma sœur. J'ai cité plein d'exemples. Tu vis ces malheurs, mais tu ne veux pas réfléchir. Vous savez, la sagesse, c'est un don de Dieu. La sagesse, c'est un don de Dieu. La capacité de réfléchir et de se dire pourquoi est-ce que je vis ces choses. Toi, ma sœur, tu as enchaîné les relations avec les hommes, des relations infructueuses, et tu t'assois pas pour te dire qu'est-ce qui tourne par rond, qu'est-ce qui fait que j'attire tel nombre d'hommes, est-ce que je dois travailler sur moi-même, est-ce que je dois changer de caractère, est-ce que j'ai pas de confiance en moi, j'ai peu d'estime de moi-même, c'est pour ça que j'attire tous les pervers narcissiques de la planète. Non, tu fais pas ce travail-là. Dieu dit dans Matthieu 25, quand il compare les épouses, non, les femmes sages et les folles. Je sais plus comment c'est formulé. Tu vois? Donc, Dieu ne t'appelle pas bête, hein. Il dit pas que tu es stupide, il dit que tu es folle. Quelqu'un qui reproduit les mêmes erreurs en espérant un résultat différent, c'est quelqu'un qui est fou. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Donc, toi tu répètes les mêmes erreurs, hein, même pour t'asseoir et dire, Seigneur, que veux-tu m'apprendre? Ça, c'est une forme de sagesse. C'est une vertu du Saint-Esprit. Donc, Ecclésiaste 7 déclare, à partir du verset 13, « Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Pourquoi tu traverses ces difficultés-là? Pourquoi ta vie n'aboutit pas? Pourquoi tu fais des projets, ça n'aboutit pas? Recherche la source de tes problèmes. C'est ça la prise de conscience. Recherche la source de tes problèmes. Je vois des femmes qui m'envoient des mails. « Oh, tu peux me donner des conseils sur le mariage? Oh, tu peux ci, tu peux ça. » Mais personne, tout le monde se moque de savoir, ben, c'est quoi ma destinée? Pourquoi suis-je sur cette terre? Non, ça, les gens, ils s'en moquent. C'est pour ça que les charlatans, ils vous blaguent. En vous disant que si vous donnez une offrande, vous serez béni, vous serez ci, vous pourrez voyager, vous aurez ça. Des bénédictions qui sont imaginaires. La bénédiction de Dieu, ça se mérite. Tu peux pas vivre dans l'impudicité, dans le sexe hors mariage, et puis espérer avoir les bénédictions de Dieu. Ça ne marche pas comme ça, ma chérie. Ô combien même tu as confessé que Dieu était Seigneur. Je te dis la vérité sur cette chaîne. Je suis pas là pour blaguer, je suis pas là pour te mentir, je suis pas une vendeuse d'illusions. C'est pour ça que sur cette chaîne, je dis qu'on travaille sur son développement personnel, développement spirituel et leadership.
avec ces 3 armes fatales, sans aucun doute, tu vas bénéficier des promesses de Dieu. Mais on ne travaille pas sur soi que par intérêt, que pour bénéficier des bénédictions de Dieu. On travaille sur soi pour l'amour de Dieu. Abraham était de plus en plus riche parce que justement, il n'était pas, comment dirais-je, il n'avait pas cette convoitise en fait. Il servait Dieu parce qu'il aimait Dieu tout simplement. Même Dieu l'appelait mon ami. Mais vous servez Dieu par intérêt. Vous connaissez la Bible que quand vous avez des problèmes, que quand les gens de votre famille auraient vous poursuivent. Vous payez vos dîmes et vos offrandes que par intérêt parce que vous voulez quelque chose. Mais ça ne marche pas comme ça. Regardons Caïn et Abel. Dieu dit à Caïn que ton offrande, ça ne vient pas du cœur. C'est pour ça que je la rejette. Mais Abel, il donnait son offrande avec le cœur, avec joie. C'est ça que ça doit produire quand tu sers Dieu. Les commandements de Dieu, ça doit être du miel dans tes oreilles. Mais ce n'est pas le cas. Aussi, quels sont tes rêves? Car Dieu te révèle ce qui se passe dans les ténèbres en songe. Il dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Et Dieu te montre que ta destinée, elle a été échangée, détournée, transférée ailleurs par des songes. Les songes, quand tu décryptes les codes de Dieu dans les songes, tu comprends le mystère de ta vie. Moi, j'avais rêvé qu'on m'avait attaché dans l'eau. Raison pour laquelle dans le monde physique, j'avais l'esprit de limitation. Je peux commencer un projet, je ne finis pas. Un éternel recommencement. J'avais rêvé, comme je vous l'ai dit, spirituellement, je vis en Haïti, dans la misère. Comme on voit l'Haïti là. Je vivais dans la misère, mais physiquement, je suis en France. Or, la Bible dit, je souhaite que ton âme prospère. Je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Donc, l'état de ton âme, c'est ça qui est plus précieux. Que vaut-il à un homme de vendre son âme pour les vanités de ce monde? C'est ce que Dieu nous dit dans la Bible. Ton âme, c'est la chose la plus précieuse que tu puisses avoir. Mais toi, tu souilles ton âme tous les jours. Et c'est pour ça que quand le diable vous attaque, il souille votre âme. Parce qu'une âme qui est souillée, c'est une destinée souillée. Comme Dieu dit dans la Bible, que c'est que celui qui aura bénéficié du baptême d'eau et de l'esprit qui pourra entrer dans le royaume de Dieu. Mais tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu avec tous ces esprits impurs, avec une âme souillée. Dieu nous dit dans le livre de l'Apocalypse de Jean que nous devons laver nos robes, nous dépouiller du péché. Troisièmement, comment récupérer son étoile de destinée définitivement et vivre les plans de Dieu avec abondance. Troisièmement, la sanctification et la repentance. Nul ne verra Dieu sans la sanctification. 1 Pierre 1, versets 14 à 16 déclare, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous devez aussi crucifier votre chair, la raison pour laquelle vous êtes accro à la masturbation, accro à l'impudicité, accro aux films d'horreur, accro aux musiques du monde, accro au vol, accro à l'orgueil, accro à la méchanceté. J'ai vu des femmes qui me disent que oui, ben moi, je suis vierge, j'ai pas couché avec tel homme, j'ai pas couché avec ça. Mais quand tu regardes le caractère de la personne, une Jézabel, Jésus, c'est la même chose qu'il a dit aux pharisiens. Hein. Il a dit, celui qui a fait le dehors, c'est le même qui a fait le dedans. Tu peux pas dire que tu es chrétienne et puis tu es méchante, tu es orgueilleuse, on te parle, tu es rebelle. Parce que tu penses que comme tu es vierge, tu t'es mariée, mais tu es orgueilleuse, tu repousses les gens, tu juges les gens, tu condamnes les gens, tu utilises ta bouche pour maudire les gens, tu critiques les gens qui sont en dessous de toi.
Et tu vas que vers les gens parce que ils ont quelque chose à t'apporter. Tu vas que vers les gens parce qu'ils sont riches. Tu es une opportuniste. C'est parce qu'on vous prêche sur YouTube, c'est parce qu'on vous prêche que oui, quand tu as un certain stade, mets-toi qu'avec des gens de ton standing. Est-ce que Jésus se mettait avec des gens de son standing? Jésus, il a dit qu'il est venu pour les malades, pas pour les bien portants. Jésus qui évangélisait auprès des prisonniers. Jésus qui a utilisé même des femmes qui étaient des anciennes prostituées pour évangéliser sa parole. Et vous, vous êtes qui, vous? Donc, vous êtes au-dessus de Jésus? Tu te prends pour qui? Parce que tu as de l'argent? Tu as de l'argent? Tout est vanité, ma sœur. Ecclésiaste dit vanité des vanités. Le même Dieu qui avait élevé Nebuchadnezzar, c'est le même Dieu là qui l'a descendu à cause de l'orgueil. Parce que Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, pensait qu'il est grand, il est puissant, il a du pouvoir. Faites attention à vos coachs là. Moi, je vous le dis. Beaucoup sont en train de vous mener vers la destruction. Fiez-vous à la Bible. Ok? Et après les recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte que on vous fait, comment dirais-je? On vous fait idolâtrer des idoles. Quand les gens, par exemple, vous avez une coach qui vous dit, oui, mets-toi qu'avec des gens de ton niveau. Il y a un démon derrière ça. Et ce démon, je ne sais plus si ce démon s'appelle Ishtar, mais en tout cas, c'est une déesse de l'ancienne Mésopotamie. Et elle, cette déesse-là, c'est la déesse de la guerre, la déesse de l'amour, soi-disant, qui séduit les gens. Je ne sais pas si c'est elle ou si c'est une autre, mais cette déesse-là, en fait, elle prenait sa beauté comme sujet de séduction. Et les gens devaient idolâtrer cette beauté-là. Et elle repoussait tous les gens qui ne succombaient pas à son pouvoir. Donc, quand on vous dit aussi de vous mettre au rang, là, au lieu de vous enseigner comment être une Esther humble, douce, dans l'humilité, dans le service de Dieu, on vous enseigne à être des Vashti. Alors, continuez. Continuez bien. Mais sachez que c'est pas parce que tu mets ton foulard que tu es mieux que la prostituée. C'est pas parce que tu mets ton foulard, que tu mets ta jupe, que tu es mieux que quiconque. D'accord? Soyez humble de cœur. Moi, je l'ai vu sur cette chaîne, des gens que tu les aides et après ils te parlent mal, ils t'insultent. Tu vois des mails comme ça, d'insultes. Et tu te dis, ben, c'est normal que tu es rempli de démons. Regarde comment tu parles. Jusqu'à insulter mon mari qu'elle n'a jamais vu. J'en ai eu quelques-unes comme ça, que j'ai bloquées d'ailleurs. Non, restez avec vos démons en fait. Restez avec vos démons, dormez avec vos démons, couchez avec vos démons et restez dans votre misère. Moi, je sers les humbles de cœur. Je sers les leaders comme moi. Je sers des gens qui veulent être disciples de Christ. J'enseigne pas aux Jézabel. Vous avez vos plateformes, vous pouvez y aller. D'accord? Donc, pour entrer dans sa destinée prophétique, c'est tout un travail. Dans ton caractère, on doit voir que tu loues le Seigneur. Dans ton caractère, sans que tu n'aies à parler. Ne dis pas que tu es une femme de valeur. Sois une femme de valeur. Et les gens te diront que tu es une femme de valeur. D'accord? Donc, crucifier sa chair contre les addictions. Crucifier sa chair. Romains 6, verset 19 déclare: je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Le baptême d'eau sans le Saint-Esprit ne vaut rien. Je répète, le baptême d'eau sans le Saint-Esprit ne sert à rien. Et je voudrais vous faire une alerte dangereuse. Que ton rôle sur cette terre, c'est de faire en sorte d'être dépouillé de toute forme d'esprit impur. Parce que si tu continues à vivre avec ces esprits, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Et ça devrait vous faire peur aussi.
Et les gens vont dire, ben, c'est pas de ma faute si on m'a vendu au diable. C'est pas de ma faute, moi j'ai rien demandé. Oui. Ça fait partie de ton témoignage. Et tu dis que c'est pas de ta faute. Ben justement, elle est là la solution. C'est pour ça que Dieu s'est donné à la croix pour la rémission des péchés. Il dit dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 26, Matthieu 25, verset 26, ou Matthieu 28, verset 26, si je me trompe, excusez-moi. Il dit, voici mon sang, le sang de l'alliance pour la rémission des péchés, distribué à plusieurs. Ta nouvelle alliance, elle est sur la croix. Mais maintenant, comme Dieu t'a dit que il a déjà tout vaincu sur la croix, c'est à toi d'aller chercher ta délivrance. Parce que Dieu te dit dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc, pardon, qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse te nuire. Alors, tu l'as déjà ce pouvoir. Tu crois en Jésus-Christ. Donc, comme il te dit dans le livre de Marc, que celui qui a cru chassera les démons. Les démons des eaux, on les chasse. L'esprit de mort, on les chasse. L'esprit de pauvreté, on chasse. Les démons Astaroth, Lilith et compagnie, on les chasse. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Et il t'a donné cette liberté de choisir entre le bien et le mal. Donc, il n'y a plus de « c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute ». Tu dois te battre, ma chérie. Tu n'as pas le choix. La mission s'impose à toi. Parce que Dieu veut t'utiliser pour délivrer d'autres personnes. Donc, c'est ta responsabilité. Et Dieu va te mettre des personnes comme moi ou comme toute autre personne, comme tout autre guide pour t'aider à te délivrer. Car Dieu, quand il t'a créé, il n'a eu besoin de personne. Mais pour te bénir ou te délivrer, il va toujours passer par quelqu'un. C'est pour cela que tu dois toujours honorer tes connexions divines. Quand Dieu te bénit à travers d'une personne, ne dis pas que oui, bah c'est Dieu qui m'a béni. Non, tu es en train de bousiller ta vie et de rétrograder tes bénédictions. Honore celui qui t'honore. Ça, c'est une loi universelle. D'accord? Parce que Dieu, il te dit que tu rendras compte de tes actions et de tes paroles. Dieu va te dire, oui, c'était pas de ta faute, mais je t'ai envoyé Olivia. Je t'ai envoyé tel pasteur, je t'ai envoyé ta copine, je t'ai envoyé, mais tu n'as pas voulu écouter. Alors il te dira, allez, oust, dans la gêne de feu. C'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Le combat spirituel, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu GTA. C'est pas la PlayStation. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie et c'est ton âme qui en dépend. Luc 3. À partir du verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre, verset 3 à 21. Donc, on te dit que le baptême d'eau ne suffit pas. Le baptême d'eau, c'est pour la rémission des péchés. J'ai vu un frère, il avait reçu son baptême d'eau, mais quelque temps après, il est retombé dans l'impudicité parce qu'on ne lui a pas enseigné le mystère de la crucifixion de la chair. Or, tu ne peux pas recevoir le baptême de l'esprit si tu vis dans l'impudicité, si tu vis, tu as plusieurs femmes, tu as plusieurs copines, tu couches avec n'importe qui, tes enfants, ils ont des mères différentes, des vies en désordre, tu voles à ton travail, tu es orgueilleuse, tu incites les gens à commettre l'avortement. Il y en a d'entre vous, vous êtes mariés, vous êtes en couple, mais vous avez d'autres relations, vous êtes même HOMO ou LESBI, je ne sais quoi, à cause de l'algorithme de YouTube, je dois vérifier à ce que je dis. Vous avez des doubles vies. Vous êtes pieuse à l'église, libaba, mais dehors, vous êtes des chiennes. Excusez-moi du terme. Des vies, des doubles vies, vous portez le foulard à l'église. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais dehors, comme ce que Dieu dit à Ézéchiel, il dit, regarde, perce le mur de cette muraille. Et il voit en secret le peuple d'Israël, même les anciens,
Les anciens du peuple d'Israël en train d'adorer des idoles, de faire de la sorcellerie, des witchcraft, la magie, les statues, des reptiles et autres. Ah, c'est normal que Dieu ne vous bénisse pas. Vous avez des doubles vies, mais vous voulez des bénédictions, ma chérie. Un Dieu, et un Dieu qui te dit que mon oreille n'est pas trop dure pour entendre, ni ma main trop courte pour agir. Un Dieu qui te dit ça. Alors, si tu pries et qu'il ne te répond pas, mais pose-toi les bonnes questions. Comment vis-tu? Il m'a fallu que 3 jours. Je vivais dans le péché. Je me masturbais avant. Je regardais des films pornographiques. J'ai arrêté toutes ces choses. Je portais les mèches brésiliennes. J'ai même les mèches synthétiques, je porte plus. Parce que j'ai demandé à Dieu, est-ce que je peux porter des mèches synthétiques pour faire des mèches, des tresses? J'avais pas encore reçu la réponse du Saint-Esprit. Alors j'ai pris la conviction dans mon cœur que tant que j'ai pas la réponse de Dieu, je vais laisser mes cheveux naturels. Je vais être créative avec mes cheveux. Et ben là, quelques jours après, on voit, une étude est sortie, les cheveux synthétiques, il y a des ingrédients cancérigènes. Bah voilà, j'ai eu ma réponse. Ah bah alors là, je peux te dire que c'est pas pour des mèches que je vais bousiller ma vie spirituelle. Et regardez comment mes cheveux ont poussé. Je me défrisais les cheveux. Dieu m'a dit, arrête de te défriser les cheveux. Dépouille-toi. Au bout de quelques jours, j'ai vu la main de Dieu. Et c'est ça que je veux vous transmettre. À l'instar de tout ce que vos pasteurs vous disent comme illusion, des vendeurs d'illusions, des marchands de rêves, que oui, tu as juste à donner de l'argent et puis tu vas être béni, mais tu donnes ton argent, ma chérie, tu perds ton temps. You're wasting your time. Tu donnes ton argent, mais tu vis dans l'impudicité. Tu penses que Dieu, on sert à un Dieu qui est impur? La fourmi et la cigale est là en train de chanter. Et la fourmi est en train de travailler, préparer, un peu comme le Matthieu 25. Les folles qui demandent de l'huile aux femmes sages. Les femmes sages disent non, on n'a plus d'huile. Si on vous donne notre huile, il n'y en aura plus pour nous. Allez-y, allez acheter. Alors les folles vont acheter l'huile et c'est là où l'époux revient. Ça va être comme ça. Tu vas continuer de vivre ta vie, penser que tu as le temps de te repentir, mais après, ça sera trop tard. Ce sera trop tard. Et tu vas regarder ta vie, tu vas dire, punaise, j'ai rien foutu de ma vie, j'ai passé mon temps dans les commérages, le diable t'a voilé. Ça va être trop tard, ma chérie. Trop tard. Repens-toi maintenant. C'est sur terre qu'on prépare sa venue pour le paradis. C'est pas au paradis, ma chérie. Une fois que tu es morte, c'est fini. Et en plus, tu condamnes la génération après toi, tu condamnes tes enfants. Le péché, c'est pas à cause des péchés de nos parents, de nos ancêtres là, qu'on souffre aujourd'hui. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, verset 16. Ça, c'est ce qui va faire un tournant dans la récupération de votre étoile. C'est le service. Quatrièmement, comment récupérer son étoile de destinée définitivement et vivre les plans de Dieu en abondance? C'est avec le service. Comme ce que je suis en train de faire. Évangéliser, porter la bonne nouvelle. Alors les gens pensent que porter la bonne nouvelle, c'est dire que Jésus revient bientôt. Oh, Jésus revient bientôt. Oh, Jésus revient bientôt. Mais c'est de l'ignorance, bande d'ignorants. Jésus va revenir bientôt, il va trouver quoi? Des chrétiens dans l'impudicité, des chrétiens dans la vanité, des chrétiens qui sont esclaves des marques de luxe, qui sacrifient l'éducation de leurs enfants pour contracter des crédits, pour acheter des marques de luxe, esclaves du monde. C'est dans ça que Jésus va revenir? En tant que servante de Dieu et servante de Dieu, nous devons porter la bonne nouvelle, c'est-à-dire apprendre aux gens à se détourner du mal. C'est ça, porter la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus a fait tout au long de son ministère? Il a délivré les gens, il a évangélisé. C'est ça la bonne nouvelle. Donc selon les ordonnances que Dieu t'aura données, tu devras servir Dieu par amour. C'est assez ambigu parce qu'on sert Dieu avec amour, mais on le fait avec intention. On sait que ça va produire un effet positif dans notre vie et dans la vie de nos enfants et de nos futurs enfants et par conséquent et subsidiairement de notre descendance.
Mais surtout, on le fait avec amour. Quand j'évangélise, je le fais avec amour. Vous le ressentez dans ma voix, l'intensité, on sert Dieu avec amour. Qu'est-ce que tu fais de ton temps, ma chérie? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu ramènes, tu formes d'autres disciples? Ou tu passes ton temps à partager sur WhatsApp des bêtises? C'est ça ton évangélisation? Tu fais la promotion du diable? Mais même pour partager un verset biblique, tu as honte. Oh, tu as honte. Quand c'est pour Dieu, tu as honte. Et bien tu sais ce que Dieu te dit? Que celui qui me vomira, je le vomirai devant mon Père. Les satanistes, là, eux, ils n'ont pas peur d'honorer le diable. Hein. On les voit dans les grandes entreprises multinationales. Ils financent des gouvernements, je vais taire les noms, mais pour les aider à acheter des armes, pour tuer. Pourquoi nous, on ne crée pas des multinationales pour la gloire de Dieu? Oh, mais tu as honte de Jésus. Ah, d'accord. Tu as honte. D'accord. Jésus aussi aura honte de toi. On ne devrait pas avoir honte. Regardez ce qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques, à l'ouverture des Jeux Olympiques, à se moquer de la Sainte Seine. Ils n'ont pas honte, ces gens. Et nous, on est là, on ne dit rien. On devrait former une congrégation de chrétiens fervents. Dans la prière, dans le jeûne. On devrait montrer au diable qu'on n'a pas peur de lui. Mais non, on a trop honte d'évangéliser. Je vois même des influenceuses afro-américaines, des vendues, une race de vendues, parce qu'elles sont esclaves de l'argent. Alors même pour mettre un psaume dans leur, comment on appelle ça, dans leur profil Instagram, comme ce sont leurs agences d'influenceurs qui les payent, on leur dit retirez, vous retirez. Bande de sales vendus. Pour de l'argent, vous êtes prête à vendre votre âme? Il y en a une influenceuse franco-congolaise. Il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant un jeune garçon noir qui s'est fait, par un policier qui s'est fait brutaliser. Le policier a pris une batte et l'a, excusez-moi du terme, dans son anus. Qui s'est retrouvée à l'hôpital. Vous vous souvenez de cet épisode? Eh bien, il y avait une influenceuse Cameroun-Congo, là. J'avais aimé sa prise de parole. Elle a dénoncé. Mais comme elle était sous contrat avec une agence d'influence, qui est d'une certaine communauté, you know what I mean, les intouchables, you know what I mean, on lui a dit tu retires ça. Et ça se voyait dans les maintenant qu'elle dénonçait ce qui se passait par rapport à la, comment dirais-je, aux excès, aux bavures policières. Elle s'est tout de suite rétractée. Oh, je voudrais présenter mes excuses. Je voudrais pas offenser sale vendu. Vous êtes une race de vendus. Certains noirs là, vous là et l'argent, vous êtes une race de vendus. Pour de l'argent, À un moment donné, ne faites plus les choses pour l'argent. Faites les choses pour votre honneur. L'honneur. Et après, c'est vous qui allez critiquer les blancs. Non, mais vous me faites rire. Vous êtes les premiers à vous vendre. Donc, évangéliser pour la... C'est ça la justice. Hein. Les gens pensent que évangéliser, la justice, combattre pour la justice, servir Dieu, c'est que pour... c'est que dans l'église. C'est que prêcher la bonne parole. Ma chérie, la vérité est Dieu. Donc, si tu évangélises même contre le réchauffement climatique, ma chérie, tu sers Dieu. Tu évangélises pour la préservation de certaines espèces animales, tu évangélises. Tu évangélises contre les violences conjugales, contre... les enfants qui sont utilisés comme esclaves sexuels, tu évangélises. Les gens pensent que c'est que dans l'église qu'on évangélise. La vérité est Dieu. La vérité sous toutes ses formes.
Tu combats contre l'harcèlement au travail. Tu évangélises. La preuve en est que tu évangélises, que quand tu t'attaques à certains sujets, tu te fais... on essaie de fermer ta bouche. On te combat. Même le gouvernement te combat. On te fait peur. On te menace. Tu reçois des menaces de mort. La vérité est Dieu. La vérité sous toutes ses formes. Donc, sers le Seigneur. Ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tu sais de quoi je parle parce que l'Esprit te communique. Ce que tu dois faire. À partir de cette vidéo, tu vas voir comment Dieu va restituer tout ce qui t'appartient. Parce que les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est quand tu donnes à Dieu que Dieu te donne en retour. Il dit que celui qui donne même un petit verre d'eau à son serviteur ne manquera jamais à sa bénédiction. Si vous savez toutes les bénédictions que j'ai, depuis juste que je poste des vidéos sur YouTube, que j'évangélise. Dès que quelqu'un me dit, Olivia, grâce à toi, j'ai repris, j'ai le zèle de la prière, j'ai la force, tu me donnes le courage, une meilleure version de moi-même. Olivia, grâce à toi, j'ai une promotion de travail, juste parce que j'ai resté tes prières. Olivia, grâce à toi, j'ai abandonné les mèches brésiliennes. Olivia, grâce à toi, je lis ma Bible ou que sais-je. Sachez que Dieu en retour me bénit. C'est ça la magie du service. Dieu a passé toute sa vie à servir. Quand tu es un leader, tu es au service du peuple. Cher pasteur, quand on est leader religieux, on est au service du peuple. On n'est pas à votre service pour que vous puissiez financer votre train de vie exorbitant. Votre train de vie dispendieux. Pour vos costumes de grandes marques. Ce n'est pas pour ça qu'on paye nos dîmes et nos offrandes. Matthieu 25. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. J'avance un petit peu. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et aux autres qui n'ont pas servi Dieu, alors je vais avancer dans le passage. Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Veuillez m'excuser, mes LED se sont éteintes. Exode 23, versets 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Tu as vu? On n'a pas dit si tu pries l'Éternel. On a dit si tu serviras l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. On n'a pas dit si tu pries. C'est facile de prier, mais si tu ne sers pas Dieu. Servir Dieu, c'est respecter ses commandements. Servir Dieu, c'est porter du fruit. Tu as vécu toutes ces atrocités dans ta vie pour qu'en retour, tu puisses porter du fruit et montrer la voie aux autres. C'est ce que je suis en train de faire dans mon témoignage. Montrer la voie aux autres. Je sais ce que ça fait que de se faire voler son étoile. Je sais ce que ça fait que d'avoir des esprits impurs en soi. Je sais ce que ça fait que de vivre dans la misère, de compter sur les secours populaires, les secours catholiques pour avoir à manger. Parfois, je pouvais même faire un jour sans manger, des jours sans manger proprement. Mais tout mal concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et aujourd'hui, j'utilise ce témoignage pour porter du fruit aux autres. C'est ce qu'on devrait faire. Mais toi, tu portes du fruit pour le diable. Dans l'impudicité, dans le commérage, dans les jugements, l'orgueil. Toi, tu voles. À ton travail, tu voles. Tu falsifies ton CV pour faire croire que tu as fait telle et telle qualification juste pour avoir ce job. Tu fais ça pour la gloire du diable. Tu falsifies tes fiches de paye, tu as un commerce et tu trafiques les chiffres pour payer moins d'impôts. Tu sers le diable. Tu es enceinte, tu vas faire croire au gouvernement français que tu vis seule parce que ton imbécile d'homme ne peut même pas payer et assumer ta grossesse. Alors tu vas mentir à l'État que tu es une femme seule, comme ça tu pourras avoir les aides de l'État, l'APL,
les allocations parce que vous avez des esprits de pauvreté. Et c'est ça quand on n'obéit pas à Dieu et qu'on se marie avec des clochards, qu'on se met en couple avec des clochards qui ne sont même pas pourvoyeurs. Et résultat des comptes, vous vivez toujours dans la pauvreté, dans la promiscuité. Vous êtes toujours dans la stagnation financièrement. Vous n'évoluez pas parce que vous êtes dans les mensonges. Et après, vous osez demander pourquoi Dieu ne me bénit pas, mais pourquoi? Rangez vos vies. Il dit, si mon peuple s'humilie et se détourne de ses mauvaises voies, alors il sera juste de le pardonner. Je guérirai son pays. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. Alors, quelle est la personne? Quelles sont les qualités d'une personne qui sert Dieu? Exode 52. La personne est l'activité du serviteur de l'Éternel. Mon serviteur réussira. T'as vu? Dieu t'assure que tu réussiras dans la vie. Avec tout ce que tu apportes dans son royaume. Avec toutes les âmes que tu es en train de... Tu te bats pour sauver des âmes. Dieu dit, tu réussiras. Mon serviteur. Hein? Ah. Parce qu'il y a la foule et il y a les serviteurs. Il y a la foule, ceux qui sont là. Miracle, Jésus, miracle, miracle, encore des miracles. Et il y a ceux qui suivent Dieu par amour. Ceux-là, on les appelle les élus, les disciples, les prophètes, les apôtres, les sages, les justes. Il grandira et gagnera en importance. Il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant. Tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Il purifiera beaucoup de nations. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui purifie beaucoup de nations. Ne vous laissez pas tromper par les grosses congrégations. Il purifiera beaucoup de nations. Tu reconnaîtras un arbre à son fruit. Quand tu es en train de changer la vie de personnes pour les emmener au paradis, pour faire en sorte que leur nom soit inscrit dans le livre de la vie, c'est le signe que tu purifies beaucoup de nations. Ensuite, devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Amen. La cinquième des choses. Comment récupérer son étoile destinée définitivement et vivre les plans de Dieu avec abondance? C'est la restitution. Voilà. Tu dois comprendre comment, je vous l'avais expliqué tantôt, hein. Tu dois comprendre comment le diable fonctionne. Il vole tes vertus, ce qu'on appelle les vertus de la destinée. Il vole ces vertus-là, tes dons, tes talents, ton potentiel. Il te vole ça. Et il place ça dans le marché noir. Chaque fois que tu pêches, si tu regardes dans ta vie, hein, au bord de tes bénédictions, hein, Satan te séduit, tu tombes dans le péché et tu n'expérimentes jamais le fruit de tes bénédictions. Ça prouve que quelqu'un est assis sur ta vie, ce qu'on appelle un homme fort. Donc tu dois faire des prières de restitution. Exemple, j'ordonne que toute bonne chose que Dieu avait programmée dans ma vie, mais qui a été détournée dans le monde des ténèbres, j'ordonne sa restitution au nom de Jésus. J'ordonne la restitution de tous les plans que Dieu a en réserve pour moi. Tu pries, tu ordonnes la restitution de tes biens, de tes dons, de tes talents, de tes temps de bénédiction. Parce que parfois le diable il est malin. En rêve, il va te faire croire qu'il te rend des poissons, qu'il te rend des chaussures. Parce que Dieu parle en code. Peut-être que la chaussure, c'est ta protection. Peut-être que les poissons, c'est un nouveau business qui devait fleurir. Mais tu oublies une chose. Tu dois également ordonner la restitution de ton temps de bénédiction. Parce qu'à chaque fois que Dieu te bénit, il place un temps. Il dit dans Habakkuk 2, écris la prophétie et lis-la couramment, car elle arrivera certainement. Donc il y a un temps qui est fixé. Il dit, Ésaïe 46, verset 11, j'annonce dès le commencement ce qui devra arriver. Il envoie même un homme venu d'Orient pour accomplir ses desseins. Donc ça a un temps. Sa bénédiction, elle a un temps. Sa prophétie, elle a un temps. Raison pour laquelle vos pasteurs vous disent, oui, je vois que tu vas te marier. Oui, je vois que tu as telle bénédiction. Oui, je vois que tu vas voyager. Oui. Et toi, tu es là, tu dis, mais ok, mais pourquoi est-ce que j'expérimente pas en fait? Parce qu'on t'a volé ton temps. Ce qu'on appelle le temps de la manifestation. Le temps de réalisation, le temps d'accomplissement de ces bénédictions. Alors tu dois également, j'ordonne que le temps que Dieu a fixé
pour l'accomplissement de mes destinées, de mes prophéties, de mes bénédictions, me soit restitué dans son intégralité au nom de Jésus. J'appelle le sang de Jésus, tu appelles le sang de Jésus. Tu cites tous les versets de la Bible qui font mention de la restitution. Parce que tu dois toujours te baser sur la parole de Dieu. Quand tu pêches, Satan aussi utilise la parole de Dieu. Attention, on le voit quand il a tenté Jésus dans le désert. Il récite la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Donc toi aussi, sur la base de cette parole, par exemple, Ésaïe 1, verset 27, Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Tu vois, tu cites des passages de la Bible où c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Et tu dis, en vertu de cette parole, j'ordonne la restitution de mes biens, de tout ce qui m'a été volé dans le monde des ténèbres. Si mes bénédictions ont été capturées dans le monde des ténèbres et vendues aux esprits des eaux, je tranche la gorge par l'épée de Dieu à tout esprit impur qui a avalé mes bénédictions. Car il est écrit dans le livre de Job, il a englouti les richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Alors j'ordonne que tout serpent qui a volé mes bénédictions et qui refuse de les vomir, soit tranché par l'épée de Dieu au nom de Jésus. C'est comme ça que tu pries. Si je n'avais pas fait ces prières puissantes, je ne serais pas là aujourd'hui. Je ne savais pas réellement que ma destinée prophétique devait se dérouler au Canada. Je suis née en France, je suis française. Mais ma destinée prophétique, c'était en Amérique du Nord. Et j'ai fait des violentes prières agressives. Tu vois? Peut-être que toi tu es en France, mais la mission que Dieu doit accomplir dans ta vie, tu dois retourner en Afrique, tu dois aller en Asie, ou aux États-Unis, ou au Canada, ou je ne sais quel pays. C'est ce qu'on appelle la loi du territoire. Là où mon pied foulera la terre, je l'aurai en possession. Sauf que nous, on lit les versets de la Bible, mais sans les comprendre. On pense que c'est c'est une parabole ou c'est une manière de parler, c'est une figure de style. Non, pas du tout. Là où ton pied foulera la terre, tu l'auras en possession. Ça fera l'objet d'un autre enseignement, sinon ça va être trop long. Donc, réciter des versets qui ordonnent la restitution, faire des prières pour appeler sa destinée, c'est don. Il y en a une qui est postée sur la chaîne. Faites-la. Parce qu'il y en a qui ont eu des miracles instantanés en moins de 24 heures. C'est pas une blague. Vous devez aussi briser les totems, les alliances. Parce que parfois on a été vendu dans des familles qui pratiquent la sorcellerie, les idolâtries. Il y a des totems de famille qui disent que toutes les filles de cette famille ne se marieront pas. Vendus au diable. Tous les hommes de cette famille seront tous des alcoolos, des dépravés. Tu vois, dans des familles, toutes les filles ne se marient pas. Ça, c'est ce qu'on appelle des totems, des alliances, des décrets. Tu dois les briser. Pareil, en citant la Bible. En citant les versets où Jésus parle. Par exemple, quand il dit dans le livre de Matthieu, « Voici l'alliance. Voici mon sang, répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Tu utilises ce verset et tu pries pour ta vie. En détruisant toutes les alliances. Comme je crois que c'est 1 Colossiens 2,14, si je me trompe, que Dieu me pardonne. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il y a un enseignement qui arrive sur ça, sur comment briser les liens d'âme. Parce que parfois on contracte des liens d'âme, avec des liens sexuels, avec même des amitiés, des copines néfastes. Tu dois briser ces liens. C'est pour ça, faites attention à ce que vous dites. Vous avez eu des rapports sexuels, vous avez dit « Ah, tu seras le seul homme de ma vie, sans toi je ne peux plus vivre, tu seras le seul père de mes enfants. » Bah, c'est normal que tu ne rentres pas dans ta destinée prophétique. Malheureusement, avec cet homme, c'est fini. Et puis là, 10 ans, tu n'as jamais rencontré une relation sérieuse. Bah, tu t'es vendu. Ta dernière relation, tu as dit que ce serait l'homme de ta vie. Bah, tu as contracté une alliance. Ma chérie, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec ta langue, tu peux contracter des alliances. C'est pour ça, ne laissez jamais vos enfants dire « Ah, mais c'est mon meilleur copain pour la vie. » Ne laissez jamais vos enfants parler comme ça. Tout de suite, tu dis « Hey, brise ça dans le sang de Jésus. » C'est comme ça qu'on contracte des alliances bêtes.
et puis nos vies n'avancent pas. D'accord? Faire extrêmement attention à son environnement. J'avais fait un live sur les caractéristiques des voleurs d'étoiles. C'est important la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu refuses le savoir, Dieu explique que il se détournera également de tes enfants. Tu dois aimer l'instruction, ma sœur. Donc faites attention parce que quand bien même, moi-même, je suis sur ma destinée prophétique, le diable m'envoie des gens, des distractions, des faux chrétiens qui viennent m'envoyer des mails, faire semblant qu'ils ont des problèmes alors que je sais que ce sont des envoyés du diable. Pour vider mon énergie, pour vider mon temps. Ah, mais maintenant je sais, je ne suis plus l'idiote d'avant. Je ne suis plus l'incrédule d'avant parce que maintenant je sais. Et quand tu sais, tu sais. When you know, you know. Parfois le diable va. J'ai eu ce témoignage ce matin. Une élue qui dit qu'elle a subitement, comme par hasard, que maintenant elle est fervente dans la prière, comme par hasard. Il y a des gens du passé qui reviennent, des anciennes copines, des trucs. C'est des tentations. C'est comme ça que le diable œuvre. Et quand je vous donne des enseignements comme ça, le diable n'aime pas. Parce qu'il veut que vous restiez emprisonné dans l'ignorance. L'ignorance, ce sont les ténèbres. L'ignorance, c'est être dans les ténèbres. Comme ça, il peut mieux vous manipuler. Mais la connaissance amène à la lumière. Quand tu connais, tu es délivré. Donc voilà, c'était le message du jour. 1h24. Que Dieu soit loué. Donc j'espère de tout cœur que dès à présent, vous allez prendre des actions concrètes. En sus des jeûnes, c'est toute une discipline. Donc en sus des enseignements que je vous ai partagés aujourd'hui, faites des jeûnes de prière. Faites des jeûnes. Prière, jeûne, lecture biblique. Respectez ces 5 points. Et 2025, pardon. Vous-même, vous allez voir. Vous-même, vous allez revenir sur cette vidéo et partagez votre témoignage. Si vous êtes de bon cœur, parce qu'il y en a, ils ont leur bénédiction, après ils ne calculent plus. D'accord? Donc si Dieu vous bénit au travers d'une personne, sachez honorer vos connexions divines. Ce n'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour la gloire de Dieu. D'accord? Donc en tout cas, soyez bénis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à la très prochaine. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Bye!